Alors, on est Daf Samer Gimel Amoudbet. Donc, on est en bas de la page. Donc, en fait, on avait dit, regardez, il y avait deux avis, d'accord? Il y avait deux Manda Amar. Il y avait un Manda Amar qui disait, il y a marqué une fois Im Matzah Ganav, il y a marqué Imlo Imatzah Ganav. Quand on dit Im Imatzah Ganav, si on a trouvé le voleur, on parle du voleur lui-même. Si on dit Imlo Imatzah Ganav, on parle du chômeur, qui est Toen Ta'anat Gneva. Ça veut dire, il dit, voilà, j'ai gardé l'objet, on me l'a volé. Et finalement, il a juré en plus. Et finalement, les Edim, ils sont venus, on l'a attrapé, d'accord? Donc, dans les deux cas, il paye Kefel. La différence, c'est que le chômeur, il doit jurer. Et s'il a juré seulement, alors là, il paye Kefel. D'accord? Vous vous rappelez? Alors, maintenant, la Gemara dit comme ça. Benjamin Amanda Amar, ça va bien après la vie qui dit Chad Beganav, Vechad Betoen Tanat Ganav, Shapir, ça va bien. Et là, les Manda Amar, Tarvayou Betoen Tanat Ganav. Mais d'après l'autre Tana, qui disait que le Pasouk, quand il dit on a trouvé le voleur, on n'a pas trouvé le voleur, on parle toujours du Toen Tanat Ganav, du chômeur qui dit que ça a été volé, Asganavatsmo Minale, d'où on sait que le voleur lui-même, d'où on sait qu'il va payer, d'où on sait qu'il va payer Kefel, on sait qu'il va payer le double. Vous vous rappelez Kefel, couple, le double, couple, on est à deux, couple. D'accord? Alors la Gemara elle dit Vechitema, peut-être tu vas me dire Lite, Bekalva Chomer, on va faire un Kalva Chomer. Ouais? Si déjà, Mitoen Tanat Ganav, si déjà quelqu'un qui n'a pas volé, il a juste dit ça a été volé, il se fait attraper et la Torah dit clairement Kefel. Alors même si le Ganav, le voleur lui-même, c'est pas écrit dans la Torah explicitement, c'est Kalva Chomer. C'est une des 13 midot, chez la Torah Nidreshet Bahem. D'accord? La Gemara dit non, le problème c'est qu'il y a Dayo. Dayo, quand il y a un Dayo, on ne peut pas faire le Kalva Chomer. Des fois le Dayo il casse le Kalva Chomer. Vous vous rappelez? Dayo, la voladine, Yot Vous avez vu dans Kanidon. le deuxième Pérec, ça. D'accord, avec Rabbi Tarfon, la marque si ça casse, Ketzad Aregel, non. Chazak, quel békiout. Avec Rabbi Tarfon, si ça casse le Kalvachomer, le Dayo, ou si c'est Mafrich le Kalvachomer. Et c'est quoi le Dayo ici? Dayo la voladine, Yot Kanidon, Mal et Alan Bejoua, Afkan Bejoua. Le problème, il est comme ça. Là-bas, dans le chômeur, on avait dit, c'est seulement quand il jure et qu'il se fait attraper qu'il paye Kefel. Mais le voleur, c'est pas Shayar Joua. Donc, du coup, on ne peut pas faire le Kalvachomer. Donc, d'où on va apprendre, d'après cet avis-là, qui dit que le passou qui parle, et il parle tout le temps du chômeur, d'où on va apprendre le voleur? La Gemara répond, Nafkale bidetana becheskia. On va l'apprendre du Tana de la maison d'études de Cheskia. Le Tana de Becheskia, alors le Tana de Becheskia, donc encore une fois, il y a un passouk, si vous voulez bien comprendre ça, il y a un passouk qu'il faut qu'Imad connaisse par cœur. C'est le verset, vous l'avez dans Torah Or normalement, c'est Im imatse et timatse beyado a Geneva. Donc, im imatse timatse, si trouvé, tu as trouvé, dans sa main, à Geneva, le vol, Mishor, du taureau, Ad Hamor, jusqu'à l'âne, Ad Se, jusqu'au mouton, Chaim, Chaim c'est Balé Chaim, chez Naïm Yeshalem, il paiera 2 fois, d'accord? Alors, Tadé Becheskia, il va faire tout un limoud. En fait, je vous explique, je vous fais une petite introduction, comme ça va être plus clair. En vérité, Tadé Becheskia, lui, il va faire une démonstration scientifique. Voilà. Il va prouver par A plus B son limoud. Donc c'est pour ça qu'au début, ça ne va pas être clair. Je vais vous expliquer pourquoi. Le but de Tadé Becheskia, c'est d'apprendre de ribouille, miout ou ribouille. Vous savez, vous avez un principe dans la Torah. Quand on est mérabé, on inclut. Et après on fait miout, on exclut. Et après on fait un ribouille, riba akol. Il vient tout inclure. D'accord? Maintenant, Tadé Becheskia, il va prouver par A plus B qu'on est obligé d'arriver à cette formule. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on aurait pu croire qu'en vérité, on l'apprend d'un klal ou prat ou klal. Et le problème d'un klal ou prat ou klal, Le concert mieux de Véribou, il a dit. le problème c'est quoi? Quand je fais klal ou prat ou klal, vous vous rappelez dans les 13 midot de la Torah. En plus, vous vous rappelez, je vous avais dit en plus, quand on apprend les 13 midot de la Torah, en vérité, c'est les 13 midot de Rachamim. Donc là, en vérité, grâce à ça, on va rentrer dans la Rachamim, dans les 13 attributs divins de miséricorde, Rabotai. Donc, ici, klal ou prat ou klal, quand j'ai un klal, et après j'ai un prat, le klal, il vient dire quoi? En ba klal et ba ma sheyesh ba prat. Donc si par exemple, le prat, on avait dit, c'est l'individuel, on avait dit, il y a le collectif, le particulier. On avait dit le particulier. Donc le problème, si maintenant, par exemple, je dis le vol, après je dis un taureau, et après je dis le vol, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dire le prat, le particulier, c'est quoi? C'est un taureau. Alors je vais dire, c'est que les baléchaïm. Nafkamina, si quelqu'un maintenant, comme j'ai dit, il vole une voiture, bien qu'il y ait des 2 chevaux, mais bon, une voiture, il va payer combien? Il ne va pas payer Kefel. Pourquoi? Parce qu'il y a le taureau, et le taureau, c'est seulement Baléchaïm. Mais grâce à Taned de Becheskia, qui va dire ribouille, miout, veribouille, et quand j'ai en ribouille, miout, veribouille, riba akol, là, je vais pouvoir tout inclure. D'accord? Ce passouk-là, il parle du voleur lui-même.
Donc du coup là on sait en vérité la question de la Gemara c'était d'où on sait le voleur lui-même. Ce passage qui parle du voleur. Seulement, il va falloir tout inclure maintenant, il va falloir tout inclure dans le kéfé. Vous avez compris? Donc maintenant la Gemara elle va nous expliquer pourquoi on ne peut pas faire un klal ou prat ou klal. En fait c'est Deber Chizkiya qui va dire pourquoi je ne peux pas faire un klal ou prat ou klal et pourquoi je suis obligé d'arriver à ribouille, miout ou ribouille. Il aurait pu dire directement ribouille, miout ou ribouille. Seulement on aurait eu la question pourquoi tu ne fais pas un klal ou prat ou klal? C'est pour ça que d'abord il vient nous apprendre le klal ou prat ou klal, nous dire que ça ne marche pas, d'accord? Je vous dis un peu la suite du film, je suis obligé parce que sinon, d'accord? Et après, il va venir et il va dire voilà, en fait c'est ribouille, miout ou ribouille, d'accord? C'est clair? C'est l'introduction. Alors maintenant, on va dans la Gemara. Yomar shor ugneva ve'akol biklal. Donc on aurait dû marquer le taureau, la gneva, ve'akol biklal. C'est-à-dire qu'en réalité, Rashi nous explique qu'on aurait pu faire un klal ou prat ou klal. D'accord? Le problème c'est quoi? Il ou ayakar, il ou car, si c'était comme ça, Haïti Omer, qu'est-ce que j'aurais dit? Ma prat, mais fourrage. C'est quoi le particulier? C'est celui qui est écrit clairement, c'est le taureau, il est méfourage. Karev le gamem misbeach. Celui-là, on peut l'amener sur le misbeach. Afkol karev lufna misbeach. Tout ce qui est amené au misbeach, on va payer kefel. Mayesh lecha lehavi. Qu'est-ce que ça vient inclure? Ça vient inclure C. D'accord? Le mouton, l'agneau, C. D'accord? Le problème, c'est quoi? C'est que, non, la rod. On va Khamisha aussi, mais là, on parle de kefel. Mais, parce que le passage qui dit Shnaim et Shalem. Après, on fera une Zerachava, c'est pas. Mais regarde, qu'est-ce qu'on va inclure? C, d'accord? Si on marque le taureau, il va aller quand même à SBA. C, il est inclus. Or, le problème, c'est quoi? C'est que C, il est marqué clairement dans la Torah. S'il est marqué clairement dans la Torah, que chez Omer C, donc là, on a tourné la page, chez Omer C, quand on dit C, arrêt C à amour. Il est déjà marqué dans la Torah. Aman imekayem gneva. Qu'est-ce que ça va m'apprendre maintenant ce klal de gneva? Les rabot kol davar. C'est pour m'inclure en réalité toute chose, d'accord? La Gemara elle dit Yomar Shor, c'est ou Gneva, Ve'akol Biklal. Et alors, très bien, on aurait fait un klal ou prat ou klal. La Gemara elle dit non, il ou car, si c'était comme ça ce klal ou prat ou klal, Haïti Omer, ma aprat me fourrache. C'est quoi en vérité le point commun avec le taureau et le mouton? C'est quoi? Il est dit clairement. Non, Davar, oui, il est marqué clairement. Mais maintenant, c'est quoi le point commun entre les deux? Davar chez Begdusha, Davar à Kadosh, Beprora. C'est quelque chose qu'on fait, on fait le Pidyon Aben, ouais. La Gdusha du Bechor, qu'on ne peut pas le manger. Alors on aurait dit aussi pareil, c'est seulement quand tu voles. Avkol Davar Kadosh, Beprora. D'accord. Qu'est-ce qu'on aurait inclus grâce à ça? Léavi quoi? Maïshlecha Léavi, Hamor. Hamor aussi, peut-être Hamor, ouais. Que chez eux, mais Hamor, le problème c'est que Hamor à Hamor. Mais c'est déjà marqué dans la Torah Hamor. Azmani Mekayem Gneva. Qu'est-ce que je vais faire maintenant de Gneva? C'est le klal, le vol, ouais. Les rabots, kol davar. Alors la Gemara elle dit attends. Yomar c'est, on va dire, Shor, Hamor, c'est Gneva, Ve'akol Biklal. D'accord? Il ou car, Haïti Omer, Ma, Prat, Mefourage, Balechaim. Afkol, Balechaim. Donc j'aurais dit, mais ils ont un point commun quand même, c'est quoi? C'est Balechaim. Azma sheyesh lecha lehavi, shar balechaim, les autres animaux. Kshéo mais chaim. Mais dans le passouk, on a dit chaim dans le passouk. Are balechaim amour, on parle de quoi? Des balechaim. Azma ni mekayem gneva, les rabot kol davar. Donc c'est pour cela que je vais faire un klal ou prat ou klal. D'accord? Pour l'instant, je fais un prat ou klal ou klal. Okay. La Gemara, maintenant, à Marmar, c'est la Gemara qui revient sur la Braïta. On n'a pas terminé la Braïta. Hein. Pour l'instant, c'est un klal ou prat ou klal. Marmar, il dit, je comprends pas. Yomar, Shor ou Gneva. Qu'est-ce qu'il a dit, Tamer Chizkiya? On va enseigner Shor ou Gneva. Il dit, mais c'est pas vrai. Miktiv, Shor ou Gneva. Est-ce que c'est marqué d'abord le taureau et après la Gneva? Qu'est-ce que c'est marqué? Marqué Gneva, mais Shor ou Dirtiv? C'est marqué d'abord Gneva. Imatse, Timatse, Ageneva, Beyado. Ouais, Shor, Atse, Atramor, Atraim, Shalem Shnaim. Donc il y a marqué d'abord quoi? Il y a marqué Gneva avant Shor. Pourquoi tu me dis Shor et Gneva? La Gemara elle dit vérité, mais si tu veux me dire, non, le Tarad de Chizkiya il a voulu dire, Hilou Nehemar Kamar, si ça avait été dit, comprenez? Si ça avait été dit, Shor et Gneva. Alors il te dit, alors, Hilou Nehemar Shor ou Gneva, Mimatit Amart, est-ce que tu peux dire ça? Ma Prat Mefourash, Ave Shor, Prat ou Gneva Klal. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait un Prat ou Klal. D'accord? Le problème il est comme ça, Rabotai. Si c'était d'abord marqué, si tu dis que c'était d'abord marqué quoi? Hein, c'était d'abord marqué Shor. Et après c'était marqué Gneva. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un prat ou klal. C'est quoi le principe dans prat ou klal? Vous vous rappelez?
C'est clair. C'est le klal, riba akol. Ça veut dire, quand c'est le contraire, non. Ça veut dire, si maintenant j'ai un klal, et après j'ai un prat, d'accord? Qu'est-ce que je dis? Je dis en baklal et là bemash yesh baprat. Donc c'est que taureau et rien d'autre. D'accord? Mais quand maintenant j'ai un prat et ensuite un klal, le klal il vient me dire riba akol. Donc j'ai pas besoin d'un klal ou prat ou klal. D'accord? Et là on aurait été mosif tout. Donc la Gemara elle dit aveshor prat ou gneva klal, prat ou klal, naase aklal, mosif à la prat, vitrabou kol milé. Et on aurait tout appris. Encore une fois, je répète. Là, on parle du voleur lui-même, donc ça va bien. Et de là, on aurait appris le kefel pour tout ce qui vole, comme le shomer qui est toen tanat ganav. D'accord? Le problème, c'est que c'est pas marqué comme ça. Et là, kedirtif kamre, en fait, il faut dire non. Bemet, il y a marqué gneva et il y a marqué shor. La Gemara dit ou mimati tamar akol biklal. Alors, tu peux pas dire si c'est comme ça. Tu peux pas dire que tout rentre dans le klal. Pourquoi? Ou ma prat, mais fourrache. C'est quoi le prat? C'est le taureau. Avele gneva klal, veshor, c'est prat. Si c'est comme ça, c'est gneva, c'est quoi? C'est le klal. Et après shor, c'est quoi? C'est le prat. Et qu'est-ce qui se passe? En baklal, yaba mashesh baprat, shor in, midacharin elo. Comme je vous ai expliqué. Le problème, c'est que si tu veux dire comme c'est marqué, alors c'est marqué d'abord le klal, gneva, et après c'est marqué shor. Donc on reste que sur le shor. On reste que sur le shor, donc on peut rien apprendre. Donc on va dire, le voleur, s'il se fait attraper, il paye kefel que sur le taureau. Et donc, c'est pas comme un shomer aveda, donc il y a un problème. Enfin, comme le shomer, d'accord? La camarade répond, Amarava, non, Tana Achaim Kasamir. Je vous explique. En vérité, il y a marqué, Imatse Timatse Ageneva. Beyado. Ageneva, c'est klal. Après, il y a marqué quoi? Shor, c'est Chamor. Après, il y a marqué quoi? Chaim. Chaim, c'est Balé Chaim. Donc, Chaim, c'est un klal. Gneva, c'est un klal. Gneva, c'est un klal, voilà. Et donc, c'est un klal ou prat ou klal, d'accord? Alors la Gemara elle dit, mais non, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi c'est pas possible de dire ça? Toi tu dis Achaim Kasamir, tu t'es appuyé sur le mot Chaim. Et donc klal ou pratou klal kamar les. La Gemara elle dit Ve'alodamia klala batra les klala kama. Il y a un problème, pourquoi Rabotai? Le premier klal c'est quoi? C'est Gne. Le deuxième c'est Chaim. Chaim c'est quoi? C'est Balé Chaim. Alors que Gneva c'est tout. Donc il ne ressemble pas le klal kama avec le kalal batra. Donc on ne peut pas faire un klal ou pratou klal. Comprenez? Pourquoi, tiens? Parce qu'il faut que les deux clals ils se ressemblent. Mais pourquoi est-ce que le premier et le dernier Parce que l'autre clal, tu vois, il va réduire. Oui. Il va réduire. Mais c'est ça un veut clal dire. quand même. Oui, mais c'est un clal que dans Chaim, que dans Balé Chaim. Dans Gneva, je dis toutes les vols. Quand je dis Chaim, c'est seulement les Balé Chaim. Donc ton clal, il n'est pas vraiment un clal. Il est réducteur. Il est réducteur ce clal. Quand je dis Gneva, c'est pas réducteur. Ça inclut tout. Mais Chaim, c'est réducteur. C'est un klal. C'est un klal qui réduit. Mais Donc tu peux pas faire un klal ou pratou klal. Un klal ou pratou klal, c'est deux klal mamash. Vous voyez? Pourquoi la Gneva ne réduit pas? Non. La gneva, c'est tout ce que tu Gneva, c'est tout ce que tu as volé. Je peux tout voler. Qui vole un œuf, Voilà un œuf. vole un bœuf. Voilà, c'est le cas de. Non, mais c'est le cas de le dire. On parle du short, là, ici. On parle du bœuf, Rabotai. On peut tout inclure. Alors que Chaim, c'est réducteur. C'est que les Chaim. Donc ça marche pas. Si on avait Chaim Shor et Gneva, que ce soit un klal au départ ou même si le deuxième il vient les rabots. Exactement. Et au contraire, on va voir le Pnéoshua. Le Pnéoshua, il veut dire en vérité le contraire. Le Pnéoshua, il veut dire que normalement c'est le klal batra qui inclut le plus et pas le klal kama. On va voir ça. On va rentrer là-dedans. Vous avez compris? Donc le klal kama, le klal batra, il ressemble pas au klal kama. La Gemara dit c'est pas grave. Atane de Berabi Shmuel ou des Kaigavna Darish klal ou prat. C'est une marloquette Tanaïm. Et nous on va d'après le Tana de Berabi Shmuel, qu'on lit d'ailleurs tous les matins dans la fila. Et lui, ça le dérange pas. Même si les deux klals ils sont différents, ça dérange pas. Alors la Gemara elle dit, maintenant elle va l'expliquer. Qu'est-ce qu'il voulait Tana de Becheskia? Va'achi kakashiri. Et c'est ça qu'il avait la couchée à Becheskia. Imimatse timatse lamali. Pourquoi il y a marqué Imimatse, Timatse? Pourquoi la Torah, elle a été kofel le lachon? Vous savez, Imimatse, si tu as trouvé, tu as trouvé. Si trouvé, tu as trouvé. Pourquoi on parle comme ça, Bémet? Alors là, en fait, il explique, il dit comme ça. Il va expliquer pourquoi. Imimatse, Timatse, en réalité, c'est un ribouille et un miout. Écoutez bien. Yomar Shor, Gneva, Vechaim, Veakol Biklal. D'accord? On a un klal ou prat ou klal. Il ou ken, Haïti Omer, Ma, Prat, Mefourage, Davar, Akarev, la Misbéar. Kol akarev la gaba misbéar. Donc si j'avais fait un klal ou prat ou klal, je veux dire le taureau c'est le prat. Donc c'est seulement ce qui va dans le misbéar. Mayesh leavi, qu'est-ce qu'on aurait inclus? C'est
Le problème, c'est que chez Omer, c'est marqué dans la Torah, Aressé à Amour, Amani Mekayem Gneva, les rabot Kol Davar. Alors sur ça, il revient. Yomar Gneva, Shor, Se, Vechaim, Veakol Biklal. Ilouken, si c'est comme ça, Iti Omer, Ma'aprat, Mefourash, Davar, Kodesh, Beprora, Afkol, Davar, Kodesh, Beprora. Maïch Lechalavi, qu'est-ce que tu vas rajouter? Chamor. Chez Omer, Chamor, Aré Chamor à Amour. Il y a déjà marqué aussi Chamor. Atmani Mekayem Gneva, les rabot Kol Davar. D'accord? Sur ça, la Gemara dit Yomar Gneva, Shor, Se, Vechamor, Vechaim, Veakol, Biklal. Donc tout est dans le klal. Ilouken, Haïti Omer, Ma'aprat, Mefourash, et Balechaim. Afkol, Balechaim. Mayesh Lechalavi, qu'est-ce que tu vas ramener? Char Balechaim, Kshomer Chaim, Aré à Amour. On a déjà dit, Amanim Kaim Gneva, les rabot Kol Davar. D'accord? Les rabot Kol Davar. Donc on a refait le klal au pratou klal. La Gemara demande donc Imimatse, Timatse. L'Amali, à quoi il sert ce Imimatse, Timatse? Comprenez, c'est un doublon dans le passouk. Si tu as trouvé, la Gemara, elle dit Iachi Shapir Kacheleo. C'est très bien alors. Donc, Bémet, c'est une bonne couchia qu'il a posée. Pourquoi on a marqué Imimatse, Timatse? Alors la Gemara dit non, Mishum Deitle Picha. Pourquoi? Les rabot Kol Davar, Mecha comme a été là. D'où on apprend les rabot Kol Davar? C'est Miklal Batra. C'est le dernier klal. D'accord? Klal Agoufa, c'est quoi le dernier klal? On a dit le premier klal c'est Gneva. Le deuxième c'est Chaim. Et le Chaim c'est quoi? Chaim Ktivbe. Et Chaim, c'est quoi? Donc, klal ou pratou klal? Maïma anele. It ne kol davar, si c'est la touye kol davar, c'est pour inclure tout. A Chaim ktiv. Bale Chaim im, midacharinelo. C'est seulement si c'est des animaux. Mais si c'est pas des animaux, ça marche pas. Alors, la Gemara, elle dit, Mishumachi, istarich imimatse. C'est pour ça que j'ai besoin de imimatse. Alors là, la Gemara, elle voulait directement, je vous explique, hein, elle voulait arriver directement à l'objectif d'expliquer que imimatse, timatse, c'est un ribouille, miyut ou ribouille. Seulement, là, il y a les élèves d'Eretz Israël qui sont intervenus. Amré, ils ont dit Ve'ash neklalot de samche adade. Amar Ravina kede Amré be'me'arva. Kol makom shata motze neklalot asmuchim lezalze. Hatel aprat benehem ve'donam be'klal uprat. Je vous explique. Il y a marqué Imatse, Timatse. Donc Imatse, c'est un klal. Timatse, c'est un autre klal. Le problème, c'est que quand deux klals ils sont à côté, qu'est-ce qu'on fait à Rabotai? Comment on fait quand on a deux klals à côté? Imatse, Timatse. Vous savez ce qu'on fait? On prend tous les pratim qui sont marqués après et on les met au milieu. À tel prat benehem, tu prends les pratim qui sont écrits avant, shor, hamor, et on les met entre les deux. Vedonam, beklal ou prat. En fait, beklal ou prat ou klal. Vous avez compris? Alors, la Gemara l'explique. Sadé, on va jeter Zdeh Shor Ben Imatse et Timatse. On va mettre entre Imatse et Timatse. Comprenez, Imatse c'est un klal, Timatse c'est un autre klal. Et on va mettre le Shor au milieu, alors qu'il était là-bas. On va le mettre au milieu. Ça, c'est la technique d'Eretz Israël. La Touyemai, il a tous les Baïchaïm. Si tu dis que c'est la Touye Baïchaïm, Michaïm Nafka. On sait très bien que quoi? Que ici a marqué le mot Chaïm dans le Passouk. Et là, la Touye Davar Sheen Baléchaïm. On a marqué Shor pour dire c'est Shor, et là, Tafka Shor. C'est même quelque chose qui n'est pas Baléchaïm. Ou Droshachi, Ma'aprat Mefourash, Davar Amitaltel, c'est quelque chose qui se bouge. Vegoufo Mamon, donc ça va exclure par exemple un terrain ou des shtarot. Afkol Davar Ametaltel, Vegoufo Mamon. D'accord? Maintenant la Gemara elle dit Vetou, Zde Chamor, tu vas prendre le Chamor, tu vas le jeter, le Chamor. Ben Imatse, le Timatse, tu vas le mettre entre Imatse et Timatse, c'est le klal. La Touyemai. Il a touillé Davar Shen Baléchaïm, Mishor Nafka. Et là, la touillé Davar Mesouyam. C'est quoi Davar Mesouyam? C'est une chose qui a des simanim. Mesouyam. Vous comprenez? Quelqu'un qui est Mesouyam, il est précis. Mesouyam, mais la shon siman. D'accord? Donc, on va prendre qu'une chose qui a un siman. C'est que seulement si tu as volé quelque chose qui a un siman, là, tu vas payer kefel. Mais si c'est une chose qui n'a pas de siman, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas payer kefel. Maintenant, un billet de banque, il a un siman, Rabotai? Non. Il n'y a pas de siman. Et si maintenant, regardez, je vous pose une question. D'accord? Je trouve maintenant dans la rue, en Israël, comme ça ici c'est Rov Goïm, d'accord? Je parle en Israël, je trouve maintenant 2 billets, et dans chaque billet, il y a marqué « Ce billet appartient à M. Danatia, telle adresse, 31 chemin du Vallon-Toulouse, d'accord? L'adresse et tout. Et avec mon numéro de téléphone. Est-ce que vous avez la mitzvah de me le rendre ou pas? Il y a marqué mon adresse, mon numéro de téléphone. Là, si on part sur le fait qu'il n'a pas de siman, le billet, du coup. Là, j'ai mis un siman. J'ai mis mon adresse et tout. Ce billet appartient à monsieur Atia et tout. Est-ce que vous avez mis ça de me le rendre? Marcel? Oui, je fais Youch, mais maintenant d'abord, tu sais pas en plus. C'est peut-être Youch chez l'Omidat, t'as le DA. Non, mais comme c'est quelque chose. Et Alacha, Youch chez l'Omidat, l'Oabe Youch. Alacha Kabaye. Mais Al-Kegan, c'est une des exceptions. Nous.
Il vaut plus rien ce billet-là. Il vaut plus rien. Non, bon, ça va, j'ai marqué, voilà, ça va. Tu peux l'échanger, voilà. Ouais, tu peux l'échanger. C'est un objet. C'est un siman ou pas? Est-ce que c'est-à-dire que ça soit un siman, ça? Hein? J'ai marqué tout, mon adresse et tout, si vous voulez. Est-ce qu'on marque sur Ce un billet appartient à Monsieur Simon Partout. Voilà l'adresse. Est-ce qu'on marque sur les billets l'adresse? Hein? Non, mais moi j'ai marqué pour être sûr, voilà. Ce billet appartient et dans la propriété. C'est un objet qui est. J'ai marqué avant, la Hachem Arel Soumloa. Voilà, j'ai marqué. Après j'ai marqué, voilà. Tarazé, Becheskat, avec l'adresse et tout. C'est monnaie. Là, l'olé Ishtamesh. Ça change de main en permanence. Donc du coup, c'est pas forcément. Ah, ça. Parce que vous avez. C'est pas un siman. Pourquoi? Parce que c'est trop facile. Moi, je vais noter tous mes billets de banque, je les tamponne, et puis hop, je vais acheter avec. C'est ça, c'est Zouz. L'argent, c'est Zaz. Ça vient, ça va. D'accord? Et quand ça vient, ça va. Top. Alors, à Botaï, donc ça marche pas, c'est pas un bon siman, d'accord? Donc le hamor, c'est Dafka quand il est Messouyam. Yahi, la Gemara, elle dit c'est la Mali. Pourquoi on a marqué c'est alors? À quoi il sert? Et là, donc tout ça, regardez, à Botaï, tout ça c'est une démonstration de Tane Becheskia pour arriver à ça. Et là, en vérité, il faut dire Riba ou Miet Veriba. En vérité, il y a marqué Imatse. Après, il y a tous les pratim. Et après, donc c'est miut. Et après, il y a timatse. Et donc, ça, c'est riba akol. Qui est des Tana Rabbi Ishmael, des Tana Rabbi Ishmael. Comme c'est marqué, regardez, il y a marqué dans la Torah par rapport aux poissons, la cacheroute des poissons. Il y a marqué Bamaim, Shte Peamim. C'est marqué 2 fois dans l'eau. Et après, c'est marqué Bamaim ou Banechalim, dans les fleuves. Là-bas, on dit qu'il faut sanfir et cache-kéchet. Il faut des écailles, des nageoires. D'accord? Des nageoires, des écailles. Ok? Et ça, c'est marqué dans l'eau 2 fois. C'est la Gemara dans Choulin. Et après, la Gemara, elle dit, et que tu trouves dans les fleuves, d'accord? Pourquoi on a parlé de tout ça? En, ze, klal ou prat, et là, riba ou miyad veriba, riba akol. En fait, il y a un miout. Au début, on dit dans l'eau. Donc, dans l'eau, c'est toutes les eaux. Après, on dit non, dans les fleuves, dans les lacs. Tiens, c'est un miout, c'est seulement là-dedans. Et après, on te dit, oui, tout ce que tu trouves dans l'eau. Donc, ça, c'est ribouille, miout ou ribouille, riba akol. Tous les poissons, d'accord? D'accord? Alors, c'est quoi? Pourquoi on a fait un miout bémet? Alors, ils disent, d'ailleurs, c'est ramené dans les poskim, dans le Benishra. Ici, maintenant, vous avez un verre d'eau et vous prenez de l'eau. Vous savez que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est une source de vie. Dans l'eau, maintenant, vous laissez de l'eau pourrir comme ça. Vous la laissez. Vous allez voir, il y a des petits poissons qui vont, il y a des petites bêtes qui vont. Celles-là, vous pouvez les manger sans shrita. Bon, c'est balte et shaketsu. Ça, c'est autre chose. Ouais, des genres de vers, des têtards comme ça. Il va y avoir de la vie dans l'eau. Laisse de l'eau comme ça, tu vas voir, il va y avoir plein de créatures qui vont. Il y a un olam qui va pousser. Un olam ou l'eau. Hein? On a le droit de manger ça? Mais caradine, c'est cachère. C'est pas. Mais quand la médecine, c'est pas. Mais caradine, c'est cachère. Ah, aucun problème. Il n'y a aucun issur d'oraïta, il n'y a pas hamisha lavim, il n'y a rien du tout. Vous pouvez les boire. Maintenant, c'est balte et shaketsu, c'est dégoûtant. Mais halakha, tu n'as pas mangé ta ref. Tu manges toutes ces bêtes qui sont intérieures. Elles ont été créées à partir de l'eau et de l'humidité, tout ça. C'est cachère. Il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas besoin de cache-kéchette. Non, je parle pas de ça. Non, tu le couvres. C'est quoi, tu le couvres? Tu verras, ça va. Tu laisses ça 2 ans, 3 ans, tu vas voir, c'est un olam, tu vas ouvrir, tu vas voir un olam, tu vas voir. Il y a de la vie à Botaï dans la matière. Il y a un potentiel de vie, elle est à l'attend toujours. Tu peux ne pas la boire, c'est mieux. Ouais, la relativité, la masse, le volume. Et c'est cachère. Mais Ishra, il dit c'est cachère. Mais c'est pas shaketsu maintenant, Badaï, on va pas prendre ça. Donc ici c'est pareil. Alors la Gemara dit Maï riba, qu'est-ce qu'il a rajouté? Riba kol mile yari, la Gemara dit kol ané praté la mali. Ok, alors pourquoi on a fait tous ces mioutes? Vous vous rappelez, avec le poisson, je vous ai dit, c'est pour les vers là, qui sont dans le verre d'eau. Chad emouté karka. Le taureau il vient exclure les carcaotes. Ça veut dire si quelqu'un il a volé un terrain, on avait dit comment on vole un terrain. On a dit par exemple ton voisin il est parti en vacances et toi tu es parti en vacances, ton voisin il a voilà. Alors ça, il n'y a pas kefel. Chad les moutés avadim, les esclaves aussi. Tu as volé un esclave. Pourquoi? Parce que les avalim, ils sont be'ekesh avec les karkaot. Donc c'est considéré comme un terrain. Chad les moutés shtarot, parce qu'un shtar, ça n'a pas une valeur en soi. Vous voyez? Comme je dis, je déchire un chèque, même si c'est 1 million d'euros, je dois juste le papier. C'est gramma, parce qu'en soi, il n'y a pas une valeur d'argent dans un shtar. D'accord. Maintenant, Gneva Bechaim, Rabotai. Alors, qu'est-ce que ça vient faire Gneva Bechaim? Alors, écoutez bien, parce que ça, c'est les prochaines sugyot. Gneva Bechaim, qu'est-ce que ça vient inclure? Les Kederav. De Amar Rav, il dit Ehye les Keren Kehen Sheganav. C'est-à-dire, il y a marqué le vol et la vie. Ça veut dire quoi? Il faut faire Triat Ametim du vol. Il faut faire revivre le vol.
Ça veut dire quoi? Faire revivre le vol. C'est pas philosophique, hein. C'est rendre, mais quand? Au moment où tu l'as volé. C'est-à-dire, j'ai acheté une vache suisse, j'ai volé une vache suisse. La vache suisse qui fait du lait, d'accord? Une bonne vache suisse, d'accord? Je l'ai volée. Et maintenant... Avant que le propriétaire se rende compte, on lui redonne. Voilà. Et maintenant, la vache, elle a perdu de la valeur. Ça veut dire, elle s'est affaiblie. Vous connaissez l'histoire de la vache suisse Vous connaissez l'histoire de Rav Ovadia Yosef quand il est venu à Marseille? Quand il est venu à Marseille, on m'a raconté qu'il a été chez Inunama. Et donc, il est arrivé là-bas. Et il lui a dit, Yalla, fais-nous un Dvar Torah. Elle a dit, je vais vous faire un Dvar Torah. Il a dit, un jour, il y avait deux frères. Un qui était riche, très riche. Un, il était pauvre, mesquin. Alors, il a dit, celui qui était riche, il a dit au pauvre, il a dit, regarde, tu sais quoi, je vais t'aider. Je vais t'aider, on va aller au marché, je vais t'acheter une vache suisse. Une vache suisse, elle va te donner du lait. Mais alors comme il faut, ça veut dire, hein, tu vas faire du fromage, tu vas faire du bon business. Ah, il a dit d'accord, merci. Ils sont partis là-bas au marché. Il a dit, je veux la meilleure vache. Il a dit, ouais, celle-là, elle vient de Suisse, c'est une vache magnifique. C'est la vache et le prisonnier. Une vache marguerite, top, 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 top. Il lui paye cash, il dit très bien. Et puis le frère, il voit, sort des litres de lait, des litres de lait. Et puis à un moment... Le frère, il appelle le frère là, qui avait la vache, il appelle le grand frère, il dit écoute, j'ai un problème. Il dit quoi? La vache, elle ne veut plus sortir de lait. Je crois que c'est mes cartes à out. Quoi? Elle ne veut plus sortir, elle ne sort plus une goutte de lait. Puis il va la voir, il dit ouais, c'est vrai, il voit, mais elle sort plus de lait. Ils vont voir le vendeur. Voir le vendeur, il dit je comprends pas. Tu m'as dit, je sais pas, 200 litres de lait par jour. Il n'y a plus rien, pas une goutte. Ah, il dit ouais, effectivement, c'est bizarre, il va, il s'approche d'elle. Il dit mais qu'est-ce que vous donnez à manger? Je dis quoi? Il faut lui donner à manger. Il lui a dit Baba, tu ne donnes pas à manger, elle va pas sortir du lait. Alors Ravadia, il a dit vous voulez un Dvar Torah, donnez-moi à manger. Je suis comme la vache. Après, je vous donnerai du lait Torah. Il a dit j'ai faim maintenant. Il a parlé dans toutes les synagogues. Il est arrivé, donne-moi un Dvar Torah. Il a dit je suis comme la vache, donne-moi à manger, je te sortirai du lait. Vous comprenez? Donc là, c'est pareil. Quelqu'un maintenant, il a volé une vache, Rabotai, et la vache, elle s'est affaiblie. Maintenant, elle n'a plus de kohot. Et maintenant, quand j'ai volé, elle valait 5 000 €. Maintenant, elle vaut 500 €. J'arrive au tribunal, combien je paye? Je paye 500 € ou je paye 5 000 €? Justement, si on reprend l'exemple, voilà. on paye ce qu'on a. Et rier les keren, chez Ganav, je vais faire revivre, ça veut dire elle valait 5 000 €, tu payes 5 000 €. C'est pour ça qu'il y a marqué Gneva et il y a marqué Chaim. Pour dire tu fais revivre le vol. Alors maintenant, si on est dans le cas inverse, la vache, elle valait 500, elle vaut 5 000. Alors pareil, Khazak, on va voir. Est-ce qu'on regarde par rapport au Kefel ou par rapport à la Gneva? Pour l'instant, ça a l'air que tu payes que Beshat Gneva. Après, la Gemara va faire une différence si le prix, en fait, c'est par rapport au marché, d'accord? Ou c'est maintenant. Pourquoi? Moi, j'ai pris une vache, elle vaut 500, d'accord? Et maintenant, elle vaut 5000. Combien je paye? 500 ou 5000? C'est ta question que tu poses. Oui, c'est ça. Voilà. Là, la Gemara, elle va dire, le vendeur, il peut très bien dire quoi? Le voleur, il va dire quoi? Il va dire, attends, moi maintenant, je lui donnais bien à manger. C'est ton problème à toi? Moi, je te l'ai volé, elle valait 500. Je te rends 500, vous comprenez? Ah, maintenant, moi, je lui ai donné bien à manger. Elle a maintenant 5 000 €, elle a dans son ventre. Mais parce que je lui ai donné bien à manger, je vais perdre. Ça, c'est mon argent que j'ai mis. Vous comprenez? Ça, c'est logique. Quand tu l'as affaibli, la vache, non, toi, tu lui as donné Chetsimita, elle va dire la Gemara. C'est Chetsimita que tu lui as donné. Tu l'as affaibli. Mais s'il a fait ce qu'il fallait, il a nourri, il a tout fait, et que finalement, quand il a volé, elle coûtait 5 000, mais que maintenant, elle coûte 500. Pourquoi? Ça, Rav dit que c'est ce qu'on appelle, on va dire, un dommage indirect. Tout ce qui n'est pas en rapport avec le corps de la vache, d'accord? Ça s'appelle pas Yechiyet Agneva. Yechiyet Agneva, faire vivre la Gneva, c'est par exemple quand elle était forte et maintenant elle est faible. Donc quand elle est faible maintenant, tu la fais revivre en fait. C'est ça Yechiyet Agneva. Mais quand c'est un problème boursier, ça c'est plus mon histoire. Mais en fait, dans ce cas-là, si par exemple on l'a acheté à 500, ouais. Et il y a eu énormément, il y a pratiquement plus, il y a plus d'acheteurs, il y a beaucoup de vaches. L'offre et la demande. Ok, il y a plus, et maintenant le prix de la vache, c'est plus que 300. Combien il doit payer? Non, s'il a la vache devant lui, il la rend. D'accord. Là. Maintenant, il n'y a plus la vache. Il paye 300. Il paye le prix d'une vache. Il paye la vache de l'époque. Mais l'autre, quand il a volé, elle valait 500. C'est vrai. Non, mais le propriétaire, tout ce qu'on vendait, parle. il l'aurait vendu au prix du marché. Voilà. Si maintenant tu l'aurais vendu, tu l'aurais vendu 300. Oui, mais peut-être qu'il voulait la vendre quand il valait 500. Alors, c'est vrai. Mais Rav, il dit qu'en fait, on ne regarde pas la valeur boursière de la vache. On regarde, nous, l'état de la vache. Dans quel état tu l'as pris. Si elle était en bon état, tu dois la rendre en bon état. Maintenant, elle est en mauvais état, tu dois payer comme quand tu l'as pris qu'elle était en bon état. Parce que là, c'est de ta faute, t'es pas cher. Mais maintenant, c'est la valeur du chouk, malasot, c'est la valeur qui a changé. Et comme il a dit, la Gemara dit ça, mais ça, c'est dans le métier. Hein. La Gemara dit, si maintenant tu l'aurais vendu combien? 300, voilà, je te donne 300. Par contre, c'est la Tana dans le métier. Comme il dit Philippe, le problème, c'est qu'ici, il avait voulu la vendre avant, quand le marché était à 500.
il perd. Après, il faut savoir à Bota une chose. D'accord? Akol bidé Shamaï. Ah oui, Regarde, Mechila. Quelqu'un, maintenant, il prend sa voiture, il a un puncher, il a un truc. Ah ben, il perd de l'argent. Et ben là, pareil, il a eu un vol, il perd de l'argent. Ça, après, c'est une capara. Ça, on ne peut pas tout réparer, tu comprends? Après, il y a des caparottes, c'est une capara. Effectivement, c'est pas, il a pas eu un bon mazal à ce moment-là. On ne peut pas tout réparer. Après, il y a une justice divine, après. Je ne connais pas les Kheshbonot là-haut. Et peut-être maintenant tu veux mieux. Peut-être grâce à ça, au Hachem, qu'il a perdu 200 €, il a gagné des frais de médical pour ses enfants, pour sa femme. Les Kheshbonot d'Hachem. On sait que Tzadik Viacharou, quel est mon Aven Avel? Il n'y a pas d'injustice. Voilà, ça, c'est ce qu'on sait. La Emouna, c'est qu'il n'y a pas d'injustice. Il y a un Ouais, rattrapage uniquement pour la perte, mais pas pour le manque à gagner. Ouais. Après, encore une fois, ça, c'est parce que c'est la valeur boursière. C'est pas parce que c'est dans le corps de l'animal. Ouais. C'est la différence. Ok, Irie, Ken Shigana. Vous voulez continuer un petit peu? Un petit peu. 7h30. 7h30, c'est l'heure. Ça va? Allez, Razak au bord.